Le fameux Scott Speed. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Scott, sur sa carrière en Formule 1? La saison 2007 a marqué le début de Vettel en Formule 1. L'histoire de sa première course au volant d'une BMW est bien connue. Le très jeune talent allemand a remplacé Kubica blessé lors d'un accident terrible au Grand Prix du Canada et participé à la course d'Indianapolis, réalisant une performance extraordinaire en terminant 8ème, marquant ainsi son premier point au championnat. Ce qui est moins connu en revanche est peut-être l'étape la plus décisive de sa carrière, son passage chez Red Bull et ses débuts au volant d'une Toro Rosso. Près de 2 mois plus tard, lors du Grand Prix de Hongrie, une anecdote curieuse a été révélée par le pilote écarté pour lui faire de la place. Scott Speed. J'aurais pu faire beaucoup de choses différemment. Je n'avais aucune aptitude à communiquer, aucune formation. Je comprenais absolument pas comment ça fonctionnait dans ce milieu. Je n'avais pas vraiment conscience de l'influence que j'avais en tant que pilote. Je pensais simplement que je pouvais être au volant et aller vite, sans vraiment savoir pourquoi. Le tournant de sa carrière, qui a paradoxalement ouvert la voie à Vettel, est survenu après le Grand Prix d'Europe 2007 disputé sur le Nürburgring, avec la flotte qui, effectivement, a foutu un bordel monstre en début de course. C'était incroyable. Après la course, le Californien a eu une altercation houleuse avec Franz Tost. Je parlais à mon ingénieur quand il est venu me demander ce qui s'est passé au premier virage. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte? 8 voitures étaient sorties de piste à cet endroit, Hamilton et Button aussi. Je lui ai dit, c'est arrivé à tout le monde, c'était de l'overplanning. Il a rétorqué, pas tout le monde, juste des idiots. Sur ce, je l'ai envoyé balader et je suis parti. Le week-end suivant, Vettel pilotait ma voiture. Ouais, l'ingénieur, j'avoue, là, autant Speed, voilà, c'était pas le plus grand talent qui ait connu la Formule 1, autant là, tout le monde pouvait se faire avoir par l'aquaplaning, hein. Les mecs, ils étaient en pneus secs sur la flotte intense qui s'est déversée sur ce premier virage. Tu m'étonnes qu'ils sont partis en aquaplaning. Et ceux qui sont pas partis en aquaplaning, c'est juste ceux derrière qui ont vu les autres et qui ont bien ralenti, du coup, au final. J'étais juste un gamin arrogant, je pensais qu'il suffirait de dire un truc comme ça au directeur de l'équipe pour que tout s'arrange, mais ça n'a pas été le cas. Je n'avais tout simplement pas les compétences nécessaires pour comprendre ce qu'il fallait pour réussir à ce niveau. La safety qui a failli se prendre une bagnole dans la tronche. Ça, c'était épique. Et il accélère, il a vu, hein. Oh, mais imaginez là, imaginez juste. Ah, c'est l'autre Toro Rosso en plus. Oh là là là. Et on est toujours sous safety car, hein. Pas de red flag encore, hein. Toujours pas de red flag, les gars. C'est de la folie, hein. Voilà. Bon, en vrai, tous ceux qui sont sortis de la piste, ça me choque pas. C'est bon, quoi. Vous avez vu les conditions. Scott Speed, là, pour le coup, et autant, c'était pas un cador, mais là, bon, il est pour rien. Même son équipier est sorti, hein, au final, donc son équipier aussi est un idiot. Verstappen bluff, selon Herbert. Il ne veut pas quitter la F1, selon lui. Si tu envisages sérieusement de quitter la F1, alors je pense que ta décision est déjà prise. Car si tu penses de façon négative, tu risques de finir par dire « Oui, je pars, je vais ailleurs ». Mais toutes ces déclarations me laissent penser qu'il ne veut pas vraiment partir à la F1. Lui donne l'opportunité de faire ses preuves. C'est le championnat le plus important. La situation n'est pas idéale actuellement, il en est conscient. Son objectif est le reste de remporter le championnat. Le Nordschleife, on ne se souvient que du champion du monde de l'année en question. Je pense que Max regrettait de quitter la F1. Donnerait-il vraiment le dos à la Formule 1 ? À la formule la plus prestigieuse au monde? Je ne le crois pas. Son départ, alors qu'il a encore tant à offrir, serait incompréhensible. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il apporte à l'écurie ou à l'ambiance du paddock. Il s'agit aussi de tous les fans à travers le monde qui trépignent d'impatience de le voir en piste. Je ne voudrais pas le voir partir, il a encore beaucoup à offrir. Conclut Herbert. Il a toujours ce petit quelque chose qui impressionne le monde. Ah ouais, si vous voulez. Moi, je m'en fous de le voir partir. Vas-y, casse-toi. Hein. Si t'es pas heureux, en vrai, fais ta vie ailleurs et sois heureux ailleurs, quoi. Mais si c'est pour chier sur la F1 à tous les week-ends de course, ça va vite devenir barbant et c'est bon, quoi. On a compris, en fait. Bref. La Corée veut revenir en Formule 1 également. Bon, ils veulent tous leur Grand Prix, les mecs. De toute façon, il n'y a pas de la place pour tout le monde, les gars. L'Inde veut revenir, la Corée veut revenir, la Malaisie veut revenir. C'est bon. La Corée du Sud souhaite retenter l'expérience avec un projet très ambitieux. Le circuit se déroulerait, cette fois à Incheon, à 40 km de Séoul, la capitale. Le jeudi 16 avril, les résultats du plan de base et de l'étude de faisabilité préliminaire du Grand Prix de Formule 1 d'Incheon ont été publiés. Ce document estime les recettes attendues sur 5 ans à environ 800 millions de dollars, tandis que les coûts prévus s'élèvent à 802 millions de won, donc 542 millions de dollars. Donc, il ferait des bénéfices. En gros, c'est un peu ça l'idée. Oh, il y a même un tracé du circuit.
Intéressant. 230 de moyenne, 15 virages, 337 en vitesse de pointe. 1 minute 17 à peu près le temps autour. Donc c'est plutôt un circuit court pour le coup et rapide. Pas énormément de virages. Il y aurait 120 000 visiteurs par jour pendant les 3 jours de course, générant environ donc 580 milliards de won de recettes touristiques, créant 4800 emplois. Le défi sera de trouver une place pour cet événement, dans un calendrier qui goûte l'annulation de Bahreïn et d'Arabie Saoudite, compte déjà 24 Grands Prix. Et peut-être 23 donc s'ils arrivent à remplacer Jeddah. Le retour de Portimao au calendrier est d'ores et déjà assuré pour la saison 2027, et la rotation annuelle de plusieurs circuits européens dont Spa débutera. Il convient également de noter d'un point de vue politique, que la zone géographique où se situe la Corée du Sud accueille déjà de nombreuses courses historiques, notamment au Japon, en Chine et à Singapour. Un événement supplémentaire risquerait de diluer l'intérêt des fans dans cette partie du monde. Ouais, c'est pas faux ça. Ils sont pas non plus... Enfin, il y en a, ils sont riches là-bas, mais bon, c'est pas non plus des pays ultra riches, quoi. Ils peuvent pas se permettre d'aller sur tous les Grands Prix. Après, les Coréens, oui, ça leur ferait peut-être plaisir d'avoir un Grand Prix chez eux. La dernière fois, en 2010, ça a été perturbé par de fortes pluies et surtout par un asphalte flambant neuf qui a provoqué d'importantes infiltrations d'huile et de liquide, transformant le circuit en véritable patinoire. Pire encore, en 2013, un petit camion a pénétré sur la piste en pleine course sans autorisation, se plaçant devant les voitures. Oh ouais, ça, incroyable. C'était la dernière course, donc. Ça a duré 4 ans, hein, le Grand Prix de Corée du Sud. Ce fut pas brillant, un peu comme l'Inde. Hein. C'était mieux que l'Inde, le tracé je préférais, moi, perso, pour avoir roulé sur les jeux de F1 de l'époque. F1 2010, 2011, 2012, 2013, du coup, il y était. Mais, ouais, bon, c'était pas non plus une grande piste, hein, je trouvais. On a connu mieux. Après, bon, voilà. Hein. À voir s'il trouve une place, mais j'ai quelques doutes. Personnellement, que la F1 veuille retourner là.